je suis Annie Edwige Adangoudou, présidente de l'ONG Agir pour Handicap à l'école et également présidente du comité d'organisation du Forum Afrique du Handicap. Une première dans la ville de Port-Gentil. Et pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, celui de former les médecins, celui de former le paramédical, c'est-à-dire les psychologues, les psychomotriciens, les éducateurs spécialisés, celui d'entretenir, d'échanger avec les familles et celui également d'apporter des compétences aux hommes et femmes de médias. C'est-à-dire nous, Sandra, c'est nous et moi qui est ici à ma gauche, co-organisatrice du Forum Afrique du Handicap. Nous nous sommes entourés de compétences de nos frères et sœurs des pays voisins et notamment de la France. Donc je vais demander à chacun de se présenter et après nous pourrons échanger. Oui. Bonjour. Merci de me passer la parole. Je suis Mungue Nicole, deuxième conseiller chargé des relations publiques à notre ambassade à Paris. Donc, Madame Senou Sandra a pris contact avec l'ambassade et a présenté son projet. Et Madame l'ambassadeur a été intéressée par le projet et comme elle avait reçu des invitations, et compte tenu de son calendrier chargé, elle m'a suggéré de venir la représenter pour ce forum. Et j'ai envie de rajouter que j'ai d'autant plus été choisie parce qu'à la base, j'ai une formation d'éducateur spécialisé et elle a pensé que je pouvais apporter un plus au cours de ce forum. Donc, je suis très contente d'être venue jusqu'à Port-Gentil et d'avoir participé. Et pas plus tard que tout à l'heure à midi, j'ai encore eu plein de connaissances en matière de locomotion, des personnes malvoyantes et aveugles. Et puis voilà, c'était vraiment une expérience enrichissante. Merci. Je suis Sandra Senou. Alors, je travaille avec Madame Annie depuis longtemps, depuis quelques années maintenant. Et lorsqu'elle m'a soumis l'idée de ce forum, j'ai tout de suite adhéré parce que je suis originaire de Port-Gentil, j'ai grandi ici où j'ai fait mes études. Mais aujourd'hui, je suis présidente de l'association Nos Enfants Extra-Capables qui est en France. Mais nous menons des actions un peu partout dans l'Afrique. Et il était évident pour moi que travailler au Gabon, qui est mon pays, coule de source, bien entendu. Et donc ce forum, comme cela a été dit tout à l'heure, le but c'était vraiment d'apporter les connaissances nécessaires pour les familles, pour les professionnels et pour toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant en situation de handicap. Nous avons été très agréablement surpris de l'impact et du besoin qui est manifesté par le nombre de personnes qui se sont déplacées tous les jours jusqu'à aujourd'hui à nos différentes interventions, aux conférences, aux ateliers. Et cela montre bien qu'il y a un besoin sur le territoire de Port-Gentil et qu'on devrait travailler à leur apporter l'aide nécessaire pour accompagner ces enfants qui ne demandent qu'à être pris en charge. Bonjour, monsieur le délégué spécial. Mes devoirs, en général. Je suis monsieur Indouma Olivier, président de la Fédération nationale des associations des et pour personnes handicapées du Gabon. Madame Annie a omis de dire qu'elle est la déléguée fédérale de la Fédération pour la province de l'Ogooué maritime. Je suis président du conseil d'administration de la Maison de la société civile gabonaise. Je suis secrétaire général adjoint de la COPAC, qui est un organe de défense des droits humains et de la protection des conflits en Afrique centrale. Je suis par ailleurs aussi doyen des personnes handicapées en Afrique, membre du conseil exécutif du forum ADF, dont le siège est à Addis Abeba, et je suis membre aussi du réseau des observateurs citoyens, le ROC, dont nous avons observé les dernières élections, notamment l'élection concernant
le vote référendaire. Voilà un peu certaines de mes casquettes. Merci. Merci, Monsieur le délégué spécial, de nous recevoir. Je suis Gabriel Foyang du Cameroun. J'y suis vice-président des services pour la promotion des handicapés du Cameroun, Promandicam, donc des personnes handicapées du Cameroun, parce que c'est la plus vieille des structures privées d'accompagnement des personnes en situation de handicap, créée en 1975 par un colonel français qui a pris sa retraite et est venu créer cette œuvre au Cameroun. Et il a légué, et aujourd'hui nous suivons l'œuvre. D'ailleurs, nous en avons été bénéficiaires parce qu'encadrés dans cette structure-là, et nos pères ont jugé que nous méritions de jouer un rôle dans la continuité de l'œuvre. Et puis, je suis professeur de lycée, de l'enseignement général en philosophie. Je n'enseigne pas les déficients visuels, j'enseigne en classe inclusive. Donc, quand il arrive qu'il y a une personne handicapée, je suis outillé pour cela, vu le parcours dans le handicap. Et donc, quand Madame Adaoudou a présenté le projet, et nous avons tout de suite adhéré, parce que l'échange d'expérience pour nous, dans cette visée panafricaine, était très important. J'ai pris le train en marche, c'est vrai, mais je suis vraiment très ravie d'être là, et ce matin j'ai appris aussi beaucoup de choses avec les autres participantes. Merci. Moi, je suis Madame Afomassé Nehounou Perpétue. Je dirige une école inclusive à Cotonou, au Bénin, depuis 24 ans. Et c'est avec plaisir que je suis venue accompagner Madame Adaoudou et à lui parler de l'expérience du Bénin. Merci. Je reste, je dirais, méditatif parce que la richesse que vous représentez, je ne dirais pas qu'elle m'étouffe, me surprend, parce que malgré la diversité des noms et des associations ici dans la salle, je me rends compte qu'en réalité, parler de personnel handicapé est un mot abusif, parce que, ma foi, ce qui compte le plus, c'est la cohésion de ce qui travaille et l'amour porté à l'endroit de ces personnes, considérées à tort comme les gens démunis. Mais en réalité, c'est la tête de la personne qui compte, parce que la joie ne se limite pas à ce que nous appelons par abus de langage un handicap. Puisque vous arrivez à communiquer avec ces enfants, je parle d'enfants, mais je préfère dire ces personnes, parce que nous sommes tous des enfants, même si, ma foi, nous sommes à tort considérés comme des adultes, mais nous demeurons des enfants. Je médite, vais-je encore dire, parce que il est rare dans un monde avare où seul compte l'argent, qui au départ désunit les hommes et tue les consciences, qu'il y a des personnes qui quittent leur famille et cherchent à donner la joie à d'autres. C'est pourquoi je suis heureux de vous voir à Port-Gentil. Port-Gentil, considéré par anticipation comme la ville amie des enfants.
Et ici, dans cette salle, travaillent des personnes au quotidien qui se battent avec fermeté et rigueur. Je citerai Madame Oboula et Monsieur Afanou, qui sont à ma droite, qui, ma foi, ne se désintéressent pas et croient, car la foi dépasse les montagnes. Je sais également que vous êtes partis de si loin, mais loin par nos pensées, mais nous sommes tous proches dans ce monde globalisé. Je pense que votre passage à Port-Gentil, c'est mon souhait, ne sera pas le dernier. Et que l'amour que vous mettez pour que ces enfants, ces personnes soient heureuses, perdurera et que vous reviendrez ici. Je sais également que vous aurez dû être plus nombreux, mais certaines contraintes, notamment politiques ou de calendrier chargé, n'ont pas permis ces retrouvailles. La quantité est une chose, mais ce qui compte beaucoup plus parfois, c'est la qualité. Et je suis convaincu d'avoir des personnes ici présentes, les pédigrés et autres titres, ma foi, suffisent pour nous dire que ce n'est pas du temps perdu, mais c'est un enrichissement réciproque. Vous êtes arrivé au Gabon, vous nous avez apporté votre expérience. J'ai entendu ma sœur dire qu'elle est salésienne et qu'elle est ici depuis une cinquantaine d'années. 50 ans, c'est un demi-siècle. Donc, c'est dire qu'elle connaît nos problèmes. Elle nous sut. Peut-être qu'à son arrivée au Gabon, certains d'entre nous dans cette salle n'étaient même pas encore programmés. Mais malgré cela, elle ne se décourage pas et elle poursuit inlassablement sa mission. Toute mission n'a de sens que lorsque l'on a foi en Dieu. Je parle de Dieu parce que sans amour, on ne peut obtenir quelque chose. Et vous avez des cœurs sans flatterie aucune, mus par l'amour. C'est l'amour qui nous permet d'agir au profit des autres. L'ego, non. L'ego est toujours source d'ennui, de tromperie. Vous m'excuserez parce que, en réfléchissant, je me dis, Dieu a signé plusieurs conventions. On ne saurait combien. Mais dans certaines villes, la convention qui a comme titre la nuisance ne permet pas aux gens d'avancer. Les gens se détruisent et ça se voit tous les jours. Certains sont écartés au prétexte qu'ils sont malades. Mais nous naissons tous égaux et ces gens qui sont handicapés n'ont fait aucune commande. C'est pourquoi je vous remercie parce que le sujet que vous traitez est un sujet complexe. Je vous souhaite d'ores et déjà un retour agréable dans vos différents pays et pour ceux qui sont venus d'Europe, un bon et agréable voyage. Je suis malheureux parce que Port-Gentil n'a peut-être pas donné le meilleur, mais Port-Gentil vous a donné, je pense, ce qu'on oublie d'offrir aux étrangers,
le sourire. Rien ne vaut le sourire. Port-Gentil vous a accordé sans exagération, je pense, l'amour. Et pour je dirais ma soeur, mon ami qui vient du Burkina Faso, qu'elle transmette à M. Compaoré Eli, mon ami d'école, je ne parle pas. Dans notre milieu, quand on parle des militaires, très souvent on est surpris. Mais nous, on a aussi des amis. Parce que nous sommes d'abord des hommes. Au Cameroun, je citerai le général Amadou Ali, que les sœurs, les frères qui reviennent de ce pays, qui n'est pas à tort considéré comme un grenier au niveau de l'Afrique centrale, car relié par 4 ou 5 frontières. Nous vivons en harmonie avec nos sœurs et frères à Libreville parce qu'il y a des Camerounais du Gabon, il y a des Congolais, des Béninois du Gabon, Lignon Sylvain, un ami à moi, un collègue. Ça veut dire que ce pays est le vôtre. Vous avez eu les clés de la ville sans que je ne sois présent, mais vous les avez parce que nous demeurons un pays, pour ne pas dire une ville, accueillante. J'ai volontairement, non pas omis, certaines relations que j'ai avec les personnes ici dans cette salle. Ils se reconnaissent. Le monsieur au fond, derrière vous, en lunettes, j'ai entendu voilà, le nom d'une dame et je me suis dit, mais qui sont-ils? Ils ont le même nom. À droite, monsieur le délégué spécial qui s'occupe du tourisme, de la culture et des loisirs, monsieur Rekati. Je n'ai pas omis, je ne sais s'il est allé vers vous, mais en ce moment, nous sommes pratiquement nous tendons vers la fin de l'année et les occupations font en sorte que parfois on peut croire qu'il y a négligence parce que vous allez vous dire mais nous avons travaillé, les gens qui sont censés s'occuper de la ville, nous ne les voyons pas, mais je pense qu'à ce niveau nous n'avons même pas réellement à vous faire l'insulte de dire que c'est un désintéressement. Je disais tantôt, Madame Ogoula, qui est en charge de la coopération, aujourd'hui conseiller du délégué spécial en charge de la commune, je l'ai trouvé dans ce milieu, avec M. Afanou. Donc quand ils sont là, nous pensons réellement être représentés. L'homme n'est pas complet, mais représenté dignement. Je termine, mesdames et messieurs, par vous souhaiter bon vent. Je ne vous souhaiterai pas bonne mère parce que vous avez pris toutes. Je crois le moyen aérien pour venir ici. Mais ceux qui sont venus de Libreville par bateau également, c'est très bien. Ce sont des touristes, ils ont pu découvrir. Je sais qu'il y en a qui sont passés par Lambaréné peut-être. Donc voyez-vous que je suis renseigné, vous avez traversé et vu la ville du docteur Schutzer. Donc rassurez-vous, nous sommes avec vous. Nous prions le Seigneur pour que réellement vous retrouvez vos familles dans la joie, la paix, et que l'année qui arrive soit pour nous tous une année pleine de bonheur et de projets, et que Dieu nous accorde la santé pour que nous puissions nous retrouver. J'en ai terminé. Merci. Et maintenant, si vous voulez nous accorder le privilège de faire une photo avec vous dehors, je ne la refuserai pas. Merci, on peut se lever.